On a déniché des initiatives autour de l'alimentation durable en plein Saint-Denis, de vraies pépites. Nous sommes des habitants de Saint-Denis. En juin 2023, nous avons participé à des ateliers radio avec Transonore afin de réaliser 2 podcasts. Donc on est parti en reportage à côté de chez nous. On est allé découvrir les métiers de Julie et Sébastien, tous 2 engagés pour une alimentation durable. Pour aller voir Julie, nous nous sommes rejoints à l'arrêt sur route du T1. Puis nous avons pris le bus 143. On a ensuite marché une dizaine de minutes en direction du parc de la Courneuve. On est même passé au-dessus du périph'. Il faisait très chaud ce jour-là, mais heureusement, il faisait plus frais une fois arrivé dans le parc où travaille Julie. C'est Alice, la charge de communication de site, qui nous a accueillis. On est tombé sur un espace très calme, en pleine nature et très arborisé. Il y avait même des moutons, des poules et le potager de Julie et son équipe. Julie est une bergère urbaine. C'est une ancienne architecte qui a décidé de se reconvertir. Elle était très accueillante, ouverte et cool. Elle a répondu à nos questions avec beaucoup d'enthousiasme. Bonjour. Vous écoutez un podcast Transonore. Transonore, la transition et l'insertion par le son. Plus on s'avance, moins on entend la circulation et plus on entend les oiseaux. Ouais. Alors, C'est votre première fois ici? oui. Moi, oui, peut-être pas les autres. Non, mais moi aussi. oui. Ah, il fait meilleur chez vous, là. On va aller voir Julie à l'intérieur. Et du coup, là, c'est chez Julie? Enfin, là, c'est là. Ah bah salut le chien. Il est grand. Oh ah, moi aussi j'ai peur des chiens. Ah, c'est vrai? Rentrez, rentrez. Le chien est dans sa niche. Bonjour. Installez-vous. Elles ont préparé des questions. On a préparé des questions pour vous, mais qu'on enregistrera. Mais est-ce qu'avant, éventuellement, on peut faire un petit tour de la bergerie pour voir comment c'est Ok, il y a Alice qui va vous... C'est comment votre prénom? Alice. Alice, c'est joli. Alice, en italien. Ah, ça fait trop Alice. joli. Donc vous êtes italienne? Tout à fait. Ok, super. Je suis bénévole à la ferme depuis 1 an et demi, un truc comme ça. Mais j'avais un travail à temps plein, 35 heures à Paris. Du coup, je ne pouvais pas être ici souvent. Mais là, ça fait 1 mois que je suis devenue freelance. Je travaille chez moi, quoi. Et ici, du coup, c'est plus simple, quoi, d'être bénévole et de passer mon temps ici. Du coup, là, c'est une bergerie. On a une maison principale avec l'espace commun, la cuisine, etc. Il y a 2 chambres aussi, ici, dans la maison. Ça, c'est les jardins avec les potagers tout au fond. Il y a des tomates surtout, mais des courgettes aussi. Là, c'est quoi, là, la maison là? C'est une autre petite maison, oui, avec 3 chambres. Une autre cuisine où on fait les fromages. Vous êtes combien Habiter, on est 7 là. Enfin, habiter, mais pas permanente, quoi. Enfin, on n'est pas tous permanents ici à la ferme. Il y a quelqu'un qui habite entre Paris et la ferme. On est tous bénévoles en tout cas. Et voilà. Là, il y a les foins. Oui. Là, il y a la bergerie. Les coqs, les agneaux. Ciao, piccoletti. Est-ce que vous leur donnez tous des prénoms? Là, il y a Olympe. Voilà, là, il y a Bonnie. Salut. Les années sont tout petits. Oui. Salut les bébés. Salut les bébés. Ils sont un peu timides, hein. Ouais, j'ai essayé de les... Effectivement, oui. Allez chercher Julie, Oui, bien parce que sûr. si elle veut bien, ça serait Oui. mieux qu'on fasse l'interview. Oui, oui, bien sûr, oui, avec les animaux, les bruits, oui, tout à fait. Et Julie, elle ne peut plus parce qu'elle n'arrête pas de travailler depuis 1 mois. Donc on va faire son interview, elle va rester assise. Bonjour, nous sommes journalistes de la radio Transonore. Je m'appelle Minka Catherine. Je m'appelle Ikram. Je m'appelle Iman. Qu'est-ce que vous faites comme métier, s'il vous plaît? Et aussi, est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi, je m'appelle Julie et je suis bergère urbaine dans l'association Clean Amen depuis 2012. On s'est installé, on est arrivé à Saint-Denis, au quartier Franc-Moisin.
Je me rappelle, on a insisté, on a fait du méchoui, non? Vers le pont. Vers le pont. Oui, le méchoui au pont, ouais. C'était en 2013 ou 14, un truc comme ça. C'est possible. Voilà, c'est ça. C'était la première fois qu'on mangeait des moutons de Saint-Denis. Voilà. Ils étaient bons, les moutons? Ah oui, franchement. Ah oui, très bon, carrément. On a passé franchement une belle journée. Là, c'était super, mais c'est dommage, vous êtes un peu loin là. L'urbanisation a fait qu'on ne pouvait plus rester à Franc-Moisin, quoi. Puis après, on a déménagé à Villetaneuse Université, où là, il y avait plein d'herbes. Et puis après, on a déménagé ici en 2017. Et maintenant, on a 36 brebis et 46 agneaux. Ça consiste en quoi d'être bergère? Alors, bergère, ça veut dire qu'on garde le troupeau, on assure sa sécurité avant tout. C'est des animaux proies qui ont toujours peur. Et deuxième chose, c'est toi qui, du coup, comme elles se sentent en sécurité avec toi, qu'elles ont confiance, eh ben, elles te suivent. Et là, tu parles de nutrition. Tu te dis, tiens, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Vous voulez manger des feuilles, vous voulez manger de la prairie, suivant si elles sont enceintes, si elles font du lait, tu vois, elles ont des besoins différents, et suivant les saisons, évidemment. Et donc, nous, c'est comme ça qu'on les garde dans ce parc de 420 hectares qui s'appelle le parc Georges Valbon. Et on travaille avec la nature, les brebis, et puis nous. Et pourquoi êtes-vous devenue bergère et qu'est-ce qui vous a motivé? Alors moi, à la base, j'ai une formation d'architecte. J'ai travaillé ensuite, parce que c'était trop bureau, donc ça me plaisait pas, mais je savais pas encore. Après, j'ai découvert les chantiers et j'ai adoré ça. Je suis devenue chef de chantier à Paris. Et je suis montée de Bordeaux à Paris, du coup. Et j'ai travaillé pendant 10 ans comme ça dans les chantiers. Puis ensuite, on m'a dit, est-ce que tu voudrais construire une bergerie pour 8 moutons? Alors moi, j'ai dit, oh, mais ça, c'est trop facile, je sais faire. Et du coup, j'ai débarqué pour construire une bergerie. Et puis là, comme je vous dis, j'ai dialogué avec des animaux. Et puis, je sais pas, on s'est kiffé et je suis restée, quoi. Parce qu'aussi, ce qui m'a changé, c'est que je gagnais bien ma vie dans le chantier. Mais du coup, je gagnais ma vie pour avoir un salaire, pour remplir mon frigo, tu vois. Et là, directement, je remplissais mon frigo. Grâce au fait qu'on travaille dans l'agriculture. C'est-à-dire, l'agriculture, c'est d'abord se nourrir soi-même. Et ça, j'ai trouvé que c'était une forme de liberté, quoi. Parce que tu dépends pas d'un patron, tu dépends pas d'un salaire, tu vois ce que je veux dire? Bah oui, vivre dans la nature, tranquille, personne n'est derrière vous. Quand même, c'est pas comme... Ah. Et comment vivez-vous le fait d'avoir changé de métier? Oh moi, ça va. Non, mais franchement, tu me dis demain, retourne sur les chantiers, je serais ravie, parce que j'adore ça. Mais s'occuper de la nourriture, être libre comme ça, c'est quand même super agréable aussi. Hein. Je cache pas. Hein. Mais t'as une vie plus miséreuse, quoi. T'as moins d'argent, s'il fait chaud, s'il fait froid, il faut quand même sortir avec les moutons, tu vois, voilà. Mais c'est pour ça, si on est plus nombreux, le métier est plus facile. Vous avez un salaire quand même? Donc nous, on a décidé de monter à côté une vraie structure commerciale. Et donc, c'est ça qu'on a essayé de trouver, avec ces deux structures, de respecter le moment où tu es bénévole et tu es libre de faire les choix que tu veux et le moment où tu es professionnel. Et là, effectivement, il faut se lever tôt le matin, aller à l'autre bout de l'Île-de-France, galérer. Ici, c'est ouvert au public? En fait, notre association, on ne reçoit pas de public parce que ce n'est pas notre objet d'être une ferme pédagogique. On est vraiment une ferme normale. Donc, à un moment donné, on travaille, hein, donc il ne faut pas qu'on soit dérangé tout le temps parce que sinon, bonjour, je peux voir les moutons, bonjour, je peux voir les moutons. Et ce qu'on propose aux gens, c'est de venir s'inscrire pour s'occuper des animaux, mais pas une séance. Vous prenez en charge et vous vous dites, maintenant, je suis bergère et maintenant, je suis responsable du troupeau dans le parc. Et si vous arrive des merdes, vous devez vous débrouiller. Si les moutons n'ont pas assez mangé, on va vous dire, alors dis donc, les moutons, ils n'ont pas assez mangé, qu'est-ce qui s'est passé ? Enfin, voilà. Et on apprend à devenir berger. C'est-à-dire qu'on remplit notre frigo, mais à un moment donné, on est aussi responsable de ce qui est vivant.
Donc cette responsabilité nous impose un engagement à long terme. Je vais faire ma citadine, mais manger les moutons qu'on élève, ça va de soi? Aujourd'hui, ça va plus de soi. Moi, justement, je voulais faire de l'élevage. C'est un de mes principaux sujets pour savoir, avant de critiquer les éleveurs et de dire « Ah, ça c'est de la maltraitance animale, ah c'est pas bien, ah gna 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 ». Au lieu de dire ça, déjà essayer de savoir de quoi on parle, de le sentir dans sa chair, et ensuite on en discute. Je me suis rendu compte qu'un kilo de viande élevée comme on les élève, nous, c'est-à-dire 100% naturel, c'est beaucoup plus écologique qu'un kilo de tomates finalement. Donc je remets en question le véganisme et le végétarien. Parce que finalement, c'est quoi? C'est des mers de plastique avec de la chimie dedans qui nous promettent pour sortir des kilos et des kilos de tomates. Enfin, tu vois, c'est la réalité qui m'est apparue en pratiquant depuis 10 ans l'agriculture. Et alors, pour ce qui en est de moi, personnellement, l'abattoir, pour moi, ça ne me convient pas du tout. C'est un truc concentrationnaire et donc forcément dégueulasse. Je préférerais égorger les animaux à la ferme. Ça serait bien plus propre et bien plus soutenable pour eux. Voilà, sauf qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui sait faire. Donc, voilà, puis de toute façon, c'est interdit par la loi, donc c'est hors de question. Mais pour le respect animal, ça serait 100 fois mieux de pouvoir abattre les animaux à la ferme. Et ensuite, j'apprécie énormément manger la viande. Et à chaque fois, alors nous, c'est une spécialité ici, quand on mange de la viande, tout le monde fait « c'est qui ?» Et alors, on dit, la personne qui a cuisiné dit « ah, c'était numéro machin ». Ah oui, mais c'était le petit de truc. Et en fait, pendant tout le repas, on va parler du mouton. Oh non, mais on peut se raconter plein de choses sur la vie du mouton et finalement, tout le monde le mange avec un grand respect et un souvenir de lui. Et ça, c'est vraiment un super moment en général. Souvent, les gens, ils n'oublient pas quand ils font un repas ici comme ça. Est-ce qu'il y a une différence entre bergère en ville et bergère à la campagne? Alors, déjà, il y a bergère en ville, bergère en plaine, bergère dans les collines, bergère à la montagne. Je pense que c'est pas pareil. En fait, à chaque endroit, à chaque écosystème, c'est là qu'il faut être différent. Mais les objectifs, c'est toujours les mêmes. Nourrir les animaux, assurer leur sécurité. C'est toujours le même travail de berger. C'est pour ça qu'on pourrait faire une sorte d'international des bergers, parce qu'en fait, on se raconterait tous les mêmes histoires. Tu vois, l'autre jour, je voyais un reportage sur des Maasai qui ont des mitraillettes dans le dos pour lutter contre les lions et les hyènes, pour protéger leur bétail. Moi, c'est pareil avec les staffs du parc Georges Valmont, tu vois. Avec les chiens? Ouais, mais j'ai pas de mitraillette. Ça m'ennuie. Mais tu vois, c'est toujours le même travail. C'est juste l'écosystème qui change, en fait. Mais vous parliez tout à l'heure de l'urbanisation aussi. Ça, c'est un problème, j'imagine. C'est-à-dire qu'il y a moins d'endroits où on peut faire paître. En fait, moi, j'ai l'impression, depuis que je fais ce travail, c'est que quand les gens voient passer le troupeau de moutons, tout le monde s'arrête. Les gens s'arrêtent, les gens sourient, ils font des selfies, ils me racontent leur vie d'avant, quand ils avaient des moutons aussi, tu vois, il y a une sorte de témoignage comme ça. Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de bien-être, tu vois, autour du troupeau. Alors maintenant, la question est la suivante. Si ces moutons ne peuvent pas rester, parce qu'on est en train de tout construire, de tout transformer en logement, de tout bétonner, ça veut dire que ce facteur de bien-être, il est plus là. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, les humains, on est les animaux les plus stupides de la Terre. Parce qu'on n'est pas capable de se faire un endroit où vivre, où il fait bon vivre. C'est quand même dommage. Donc moi, je repose la question, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour que notre ville, notre cadre de vie, ça soit chouette? Et qu'on ne se dise pas, moi je m'en vais, ah c'est trop nul ici, à Paris c'est le stress. Hein. Pourquoi on ne travaillerait pas tous ensemble à se dire, nous on aime bien manger du méchoui ensemble une fois par an dans notre quartier avec des moutons du quartier. Enfin, tu vois, oui, alors organisons-nous. Demandons aux politiciens et arrêtez de construire là, 30 secondes. Il y a de la place un peu qu'il faut qu'on garde pour les moutons. Et pour nous aussi, évidemment. C'est pas des questions évidentes. Donc, mais si on y réfléchit tous, si tout le monde dit « Oui, nous, on veut que les moutons ils restent dans la ville », moi, je dirais comment c'est possible. Merci beaucoup, Julie, d'avoir répondu à nos questions et peut-être à bientôt. Avec plaisir. Ce podcast a été réalisé par Catherine, Ikram, Soukaina, Iman et Moussa. Avec l'aide des journalistes Silsfé et Laure et de Juliette et Julie
du collectif Transonore. Et le soutien du programme Réussite éducative de la ville de Saint-Denis.